Il y a à peu près 9 mois, j'ai eu une idée de roman où, où mon personnage principal serait une jeune fille, une lycéenne, qui aurait pour idée de faire une liste avec son meilleur ami de choses à faire avant le bac. Et par les circonstances malheureuses parfois du destin ou de la vie, elle se retrouvait à finir cette liste seule. Je veux pas vous spoiler l'histoire. Donc cette jeune fille s'appelle Yuna, son meilleur ami s'appelle Issa. Et en fait j'avais commencé à écrire les 2 ou 3 premiers chapitres, je crois. Et puis j'ai laissé de côté cette histoire parce que je me suis inscrite à un autre concours sur Fixia. Et j'ai commencé à écrire après le silence. Vous savez, cette histoire que j'ai terminée, qui est actuellement sur Fixia et qui est un feel good, donc qui s'adresse à des adultes. Avance Kaina, allez. Et en fait, donc j'ai fait 2 concours sur Fixia, donc après le silence et puis une autre histoire. Et arrivé en janvier, je me suis retrouvée à ne plus vouloir faire de concours. En fait, j'ai décidé de plus faire de concours, en tout cas sur Fixia, de me lancer comme ça, tête baissée dans un concours. Parce que en fait ça m'obnubilait dans la tête, ça prenait toutes mes pensées, les commentaires, est-ce que j'ai le temps de poster un nouveau chapitre, est-ce qu'il va être débloqué, etc. Et je me suis dit, je vais me remettre sur mon histoire, mon roman jeunesse. Donc c'est jeunesse young adulte, hein, c'est à partir on va dire de 14-15 ans, mais ça peut être lu jusqu'à 20-25 ans. Hein. Moi j'aime beaucoup lire les histoires jeunesse young adulte. Kaina. Et en fait, au moment où je me remets sur cette histoire, je vois passer un nouveau concours sur Hachette, cette fois-ci, où il faut délivrer le roman complet avant le 15 mars. Et en fait, le concours s'adressait donc sur catégorie young adulte, évidemment. Vas-y, passe. Sur la catégorie young adulte. C'était un concours qui s'appelle No Futur, No NOS plus loin Futur, et sur le thème de l'engagement. Donc on pouvait choisir le style de roman, enfin si on voulait du feel good, si on voulait de l'aventure, si on voulait de la fantaisie, peu importe, tant qu'il y avait cette notion d'engagement à l'intérieur. Et en fait ça a été l'élément déclencheur parce qu'il me manquait un petit truc dans mon roman. Et ça a été l'élément déclencheur et donc je me suis dit bah ok, je vais vraiment cibler sur cet engagement entre Yuna et Issa, son meilleur ami, l'engagement envers elle-même qu'elle prend et le fait que les défis qu'ils font, c'est pas juste pour leur propre plaisir, c'est aussi pour distribuer de la joie autour d'eux en fait. Et donc j'ai vraiment axé mon histoire comme ça et je me suis dit bah allez, je poste mon roman et puis on verra bien la suite. En fait, il se trouve que donc jusqu'au 15 mars, on pouvait poster les romans complets. Donc entre le 15 mars et le 15 avril, ça s'est transformé en 20 avril. Un jury, un comité de lecture délibéré pour choisir 5 textes parmi tous ceux qui étaient déposés sur la plateforme de Hachette. Et à partir du 20 avril, les votes étaient ouverts pour les 5 textes présélectionnés. Et les 3 qui auront le plus de votes iront en finale. Et là, il y aura un jury qui va choisir celui qu'ils veulent éditer en version papier. Donc c'est une édition papier à la clé. Et en fait, moi je guette depuis le 15 avril, évidemment, pour savoir si mon texte a été sélectionné ou pas. Vous savez, quand on participe à des concours, plus on participe à des concours et plus il y a de chances de ne pas être pris. Et en même temps, plus il y a de chances d'être sélectionné. Mais il y a toujours cette déception et on accumule aussi les déceptions en se disant non mais c'est pas possible. Et comme là il fallait mettre en ligne les ouvrages complets, j'avoue que j'ai pas pris le temps de lire les histoires des autres. Il y en avait beaucoup. Hein. Mais je me suis dit, je lirai les 5 qui ont été choisis pour le plaisir de lire, même si je suis pas sélectionnée. Et donc depuis le 15 avril, je me suis connectée sur la plateforme pour voir et donc là je vois que ça a été reporté au 20 avril parce qu'il y a eu beaucoup de dépôts de romans qui ont été faits au dernier moment, enfin dans les derniers jours et donc le comité n'a pas pu tout lire encore.
Et donc hier, j'actualise, je regarde et tout ça. Et puis jusqu'à 15h, 16h, je vois qu'il n'y a rien. Donc je me dis, bon, bah ça sera demain. Et vers 18h, je crois, j'ai une amie rencontrée grâce à la plateforme Fixia, donc qui est autrice elle aussi. Kaina, on va pas plus loin. Kaina, viens là, grosse. Et en fait, elle m'écrit sur Facebook. Elle me fait c'est toi qui as écrit Vieille amitié ne craint pas la rouille. T'es finaliste. Je dis mais comment ça je suis finaliste? Elle me fait oui j'étais en direct sur Hachette vient d'annoncer en direct, c'était sur un live Instagram. Je n'ai pas Instagram, impossible de retrouver le truc. Elle fait si, c'est à partir de la 9e minute si tu regardes. Et en fait apparemment elle regardait le live par hasard, c'est pas du tout dans ses habitudes et elle est tombée dessus et donc forcément je me suis mise à pleurer et je me suis dit mais il me faut une preuve tangible. Je la croyais parce que je sais qu'elle n'est pas du genre à dire n'importe quoi. Mais je me suis dit, quand même, j'ai besoin d'une preuve pour vraiment y croire. Kaina, viens. Et donc j'actualisais la page de concours, tout ça, puis rien se passait. Et puis c'est vers 19h40, je crois, que j'ai reçu un mail m'annonçant que Vieille amitié ne craint pas la rouille, donc mon roman, était sélectionné parmi les 5 histoires pour être soumise au vote. Donc depuis hier soir, mon histoire est disponible à la lecture. Et je voulais vous faire cette vidéo à la fois pour vous dire à quel point je suis contente d'avoir déjà passé cette étape et que mon histoire est déjà plu au comité de lecture pour pouvoir être parmi les 5, on va dire, demi-finalistes. Parce que donc parmi ces 5, les 3 qui auront le plus de votes iront en finale. Et là, c'est le jury qui sélectionnera la gagnante parce que j'ai vu qu'on est toutes des autrices. Des auteurs E-S. Et en fait, alors, mon roman donc est disponible. Vous pouvez aller le lire. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Bien sûr, ça me ferait plaisir que vous votiez pour moi. Mais si vous n'aimez pas mon texte, ne votez pas pour moi. Je vous encourage à lire les textes des autres. Alors, je ne les ai pas encore lus, mais il y en a déjà 3 qui m'attirent énormément, dont le résumé m'a vraiment beaucoup parlé et me plaît. Donc, je ne doute pas de la qualité de ces histoires. Donc, je vous invite à les lire et à voter pour ceux qui vous plaisent. L'objectif, c'est pas d'accumuler les votes, surtout que on va le faire à la loyale. Hein, ça sert à rien de tricher. Ça sert à rien de vous créer plusieurs comptes pour pouvoir voter. Parce que déjà moi ça me fait pas plaisir, ça c'est pas loyal, donc voilà. Et puis en plus de ça, de toute façon vous serez bloqué parce que c'est par adresse IP. Et donc au niveau de votre ordinateur, vous n'avez qu'une adresse IP par PC. Donc ce sera forcément bloqué à un moment donné. Voilà, c'est juste pour vous dire. Tu suis? Mais plus que les votes, vraiment, ça me fait plaisir les votes, forcément. Mais si vous pouviez lire mon histoire et me mettre un commentaire, alors vous pouvez pas commenter sur la plateforme de Hachette. Par contre, vous pouvez laisser un commentaire sous cette vidéo ou m'envoyer un petit mail et ça me fera plaisir. C'est une version non retravaillée, dans le sens où j'ai écrit cette histoire, il y a une personne, Virginie, si tu vois cette vidéo, je te remercie infiniment, qui a lu mon histoire et qui m'a signalé 2-3 petites incohérences pour que je puisse corriger. Voilà, j'ai repéré quelques fautes, mais il y en a qui sont passées à travers, parce que quand on écrit et qu'on lit vite, de toute façon, voilà. Et en plus de ça, il n'y a eu aucun travail d'édition, enfin d'éditeur derrière, donc forcément, il y aura des imperfections, mais j'espère que le texte brut vous plaira quand même, et que ça vous fera passer un bon moment, malgré la thématique un peu dure que j'aborde dans ce texte, mais j'avais quand même envie de partager la joie, la bonne humeur et la créativité. Voilà, c'est des valeurs que je trouve sont essentielles, surtout dans la jeunesse, pour pouvoir faire face à la vie adulte et se préparer. Et on a besoin de ça, et je pense que nos jeunes ont besoin de ça. Donc c'est ce que j'avais envie de transmettre dans cette histoire. Voilà, sur ce, je vous laisse ici. Je vous mets le lien de mon texte. Vous avez au même endroit les 4 autres textes si vous voulez aller les lire. Et puis si vous pouvez voter parce que vous l'aimez, bah, ça me fera hyper plaisir. Sur ce, je vous laisse ici. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye.